le milliardaire incognito. Charles Delorme était l'un des hommes les plus riches du pays, PDG d'un empire technologique. Il vivait dans un manoir avec piscine intérieure, cave à vin de 300 bouteilles, et un majordome nommé Alfred, qui repassait même ses chaussettes. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Des voitures, des yachts, des jets privés. Mais au fond, il s'ennuyait. Un jour, en regardant par la fenêtre de son bureau, il vit un ouvrier marcher sous la pluie, trempé mais souriant, en partageant une blague avec ses collègues. Cette image le frappa. Pourquoi cet homme, sans richesse apparente, avait l'air plus heureux que lui? Alors, Charles eut une idée folle. Il allait vivre comme un homme ordinaire. Pas de caméra, pas de télé-réalité. Juste lui, un sac à dos, quelques billets et une fausse identité. Il s'inventa un nouveau nom, Charlie Delors. Il troqua ses costumes sur mesure pour des vêtements achetés en friperie et s'installa dans une colocation modeste, dans un quartier populaire. Le choc fut immédiat. Fini les petits déjeuners servis sur plateau, bonjour le pain rassis et le café soluble. Il trouva un petit boulot dans une supérette, à remplir les rayons dès 6 heures du matin. Le travail était dur, les clients pas toujours aimables. Mais chaque soir, il rentrait avec la sensation, étrange d'avoir vraiment fait quelque chose de sa journée. Mais ce n'est pas tout. Il fit la connaissance de Karim, son coloc, qui rêvait de monter un food truck, et de Fatou, une mère célibataire qui travaillait nuit et jour pour nourrir ses 2 enfants. Ce monde de débrouille, de solidarité, de rire malgré les galères le bouleversa. Un soir, en plein mois de décembre, il fut invité à un dîner chez la famille de Fatou. Rien d'extravagant. Un couscous partagé sur une table bancale, dans une pièce à peine chauffée. Mais l'accueil était chaleureux, les rires sincères. Et Charles n'avait jamais ressenti autant de chaleur humaine. Quand son mois d'incognito prit fin, Charles retourna discrètement dans sa vie de milliardaire. Mais quelque chose avait changé. Il n'arrivait plus à se satisfaire de ses banquets de luxe ou de ses réunions de conseil, d'administration. Alors il décida d'agir. Il créa une fondation pour financer des projets de quartier. Aïda Karim a lancé son food truck, qui devint un vrai succès, et offrit à Fatou une bourse pour qu'elle reprenne ses études. Mais surtout, chaque semaine, Charles enfilait son vieux blouson et retournait dans le quartier, où il avait appris la plus grande leçon de sa vie. Ce n'est pas ce qu'on possède qui rend riche, mais ce qu'on partage. La vraie richesse ne se mesure pas en euros ou en possession, mais en expériences humaines, en solidarité et en simplicité partagée. On peut tout posséder matériellement, mais rester pauvre de cœur si l'on ne sait pas apprécier les choses simples et humaines. Parfois, il faut tout quitter pour découvrir ce qui compte vraiment, les liens sincères, l'entraide et la dignité dans l'effort. Abonnez-vous pour plus d'histoires